bonjour, salut tout le monde, salut, salut les internautes qui verront cette petite vidéo tranquille, posée, calmement. On va prendre le temps. Je sais pas encore de quoi, je sais à peu près de quoi je vais vous parler. C'est de l'impro total, c'est de l'improvisation. J'ai rien préparé du tout. Ça va être de l'impro sur des choses, plein de choses. Bref. Je voulais dire que il faut prendre le temps en fait quand tu vis de ralentir. De ralentir. Il faut savoir que quand tu travailles, souvent, personnellement c'est mon expérience, quand tu travailles pour quelqu'un, que tu donnes ton temps contre de l'argent, en fait, je ne saurais pas décrire exactement. Je vais simplement faire ce que je peux avec qui je suis en fait. Je vais simplement faire de mon mieux. Quand tu travailles en fait, j'ai l'impression que quand je travaille, j'ai la tête dans le guidon en fait. J'en oublie le reste en fait. C'est comme si j'allais trop vite et je m'oubliais en fait quand je travaille. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le temps de ralentir. Pour attendre que l'avion il passe. J'attends qu'il passe tranquillement. Il n'y aura pas de cut, je m'en fous. Je vous donne de l'authenticité. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous désabonner. Voilà. Est-ce que vous voulez voir peut-être ce qu'il y a derrière moi? Pas là, ou plutôt ce qu'il y a devant moi. Peut-être que vous préféreriez voir ce qu'il y a devant moi. Bon, moi je vais me sacrifier et regarder du coup l'inverse. Voilà. Comme ça, allez. Comme ça, c'est bien ou pas? Allez, comme ça c'est cool. Comme ça c'est super cool. Pour vous et pour moi, c'est cool aussi. C'est juste différent de ce que je voyais depuis tout à l'heure. Et du coup, ouais, en fait, cette semaine, tu vois, avec un pote, on travaillait dans un vignoble, voilà. Ouais. J'en oublie quelques mots en français, c'était tout le temps de devoir parler anglais. Ouais. Et du coup, ouais, si tu veux, on travaillait tous les jours, et en fait, le fait de travailler tous les jours, en fait, on se levait le matin, on avait un peu de temps, on prenait un petit déj et tout, on prenait notre temps, tu vois. Personnellement, je prends beaucoup de temps pour faire les choses, je prends vraiment mon temps. Après, on travaillait, et du coup, on devait se bouger le cul, on devait accélérer et tout, réfléchir. On devait faire des choses qui nous intéressaient, comme des choses qui nous intéressaient moins. Tout en sachant que si je pouvais gagner de l'argent autrement, tout en bossant pour moi-même, ce serait toujours mieux parce que je ferais vraiment ce qui m'intéresse moi. Donc du coup, le fait de bosser, de bosser pour quelqu'un, ça t'oblige à faire des choses qui peuvent t'intéresser, mais qui t'intéresseront toujours moins que faire toi ce qui t'inspire réellement au fond de toi-même, profondément. Et du coup, en fait, ça te décale un peu, j'ai l'impression, de quitter, parce qu'au final, tu t'habitues à faire quelque chose qui t'intéresse peut-être un peu, mais que tu ne ferais pas s'il n'y avait pas une récompense derrière, en fait. Parce que ce qui serait cool, en fait, ça serait de travailler, faire quelque chose qui te rapporte de l'argent tout en étant vraiment ce que tu aimes faire. Ce qui serait génial, en fait, pour n'importe qui, j'imagine, qu'il fasse seulement ce qu'il aime faire, vraiment au fond de lui, tu vois, pas... vraiment ce qu'il aime par rapport à qui il est au fond, tu vois. Pas par rapport au conditionnement qu'il a subi. Et
Et du coup voilà, on taffait donc dans ce petit vignoble et donc on a taffé et en fait j'ai remarqué que bah à force de travailler et bah en fait j'en oubliais de j'avais comment dire j'étais tout le temps j'étais tout le temps dans le flow de la vie. J'étais tout le temps dans le flow si tu veux, à apprécier et tout les moments présents et tout, c'était cool. C'était grave cool. Mais j'ai remarqué qu'en fait en arrêtant, tu vois, là je suis en day off, c'est genre j'ai une journée de libre, je ne travaille pas aujourd'hui. Et bah j'ai remarqué qu'en fait à force d'être en permanence dans le flux du temps, de la vie quoi, j'ai remarqué que je me décalais un peu de qui j'étais, de qui je suis. Je m'écartais en final de mes aspirations profondes, et je modifiais mon attention et je perdais l'attention pour les choses qui vraiment m'intéressent, enfin pour les choses qui réellement m'importent. Donc c'est pour ça que en fait quand tu travailles pour quelqu'un d'autre comme ça, par rapport à mon expérience à moi là, bah, il faut prendre le temps de temps en temps de te poser, de ralentir, de en fait t'écarter de tout ce monde de création humaine. Genre, en fait, tu sors de la ville, quoi. Tu te barres quelque part où il n'y a que de la nature, quoi. Où il y a juste l'essentiel, en fait. Où il y a juste l'essentiel. Et là, tu te poses. Tu te poses et tu te questionnes, tu t'introspectes en fait, c'est-à-dire que tu cherches au fond de toi, tu t'analyses, c'est genre comme une analyse intérieure en fait, tu analyses les moments que tu as vécu, tu analyses ce que tu as vécu dernièrement, ce que tu es en train de vivre, comment tu te sens, est-ce que ça te convient, est-ce que tu es toujours en lien avec tes aspirations, est-ce que tu peux peut-être plus te réaxer dans le flux qui réellement qui vraiment te coïncide avec qui tu es. Et en fait ensuite après tu prends des décisions et en étant réaligné avec ton flux, tu vas vraiment apprécier ce que tu vas faire à fond quoi. Parce que ce que tu vas faire, ça va être quitter en fait. Tu vas être bien aligné avec qui t'es, bien aligné avec qui tu es. Et du coup, excuse-moi, genre je me baisse un peu comme ça, tu vois. Je regarde pas forcément ce que je filme, c'est surtout le message que je t'envoie qui est important. Ce qu'il y a derrière, c'est cool, mais c'est le message qui importe. Et du coup voilà, donc cette expérience très intéressante, une très bonne leçon, des très bonnes leçons, parce qu'il y en a un tas de leçons. Toute expérience apporte des leçons. Et du coup voilà, en travaillant, il faut de temps en temps prendre du temps, ralentir, pour se réaligner avec ses aspirations profondes, avec ce qui te fait vibrer en fait au fond de toi. Et quand tu recaptes, t'as plus qu'à te réaligner en fait vers ce qui t'inspire vraiment, vers tes objectifs, tout en restant dans le flux du moment présent, tout en restant dans la vie, dans le kiffant. Et c'est important, et tout en restant positif, parce qu'en fait la positivité c'est un état d'esprit qui te permet d'évoluer en permanence. L'optimisme parce qu'en fait quand tu es optimiste, ça te permet en fait de trouver des solutions pour toutes les situations que tu vis, et de trouver des solutions et de pouvoir tout le temps avancer. Et ça c'est génial. Alors que le pessimisme, en fait t'es pessimiste, donc tu refoules les problèmes, tu t'as confiance en rien, je veux dire. L'optimisme est l'état d'esprit qui te permet de trouver des solutions, d'avancer, d'évoluer, de vivre, de kiffer, d'être heureux. Voilà, simplement. Et après, tu kiffes en fait n'importe quelle situation, parce que dans n'importe quelle situation, tu vas trouver la face intéressante de la situation que tu seras en train de vivre. Et tu vas en fait remodeler ton inconscient, ton subconscient, de façon à ce que à chaque fois que, en fait au début si tu veux ça va être genre quelque chose qui est compliqué à faire, et ça va être quelque chose dont tu n'es pas habitué à faire,
Et du coup au début ça va falloir se forcer en fait. Et petit à petit plus tu te forces en fait, et plus en fait tu vas reprogrammer ton cerveau. Parce qu'en fait ton cerveau c'est comme un ordinateur, en fait il y a des programmes dedans. Et si tu te dis que t'es con tous les jours pendant un an, eh ben en fait tu vas vraiment être con, enfin te sentir con déjà au bout d'un an, et tu vas vraiment le croire en fait. Et tu vas le devenir de plus en plus. Alors que si tu te dis que t'es intelligent pendant un an, en fait, eh ben, tu vas devenir de plus en plus intelligent, et tu vas de plus en plus, par exemple, tu te dis, je suis capable de régler, de trouver des solutions pour tout ce qui m'arrive, et de prendre la vie positivement, et de trouver dans toute situation, euh, dans toute situation, des choses à apprendre pour continuer d'évoluer et d'avancer vers tes objectifs et vers qui t'es en fait, vers ce qui te fait vibrer. Et ben en fait tu vas te reprogrammer complètement à penser ça, et au bout d'un moment ça va devenir complètement naturel, et en fait tu n'auras plus besoin de te forcer, parce qu'en fait tu l'auras, ton cerveau il sera habitué en fait, le programme il sera intégré, et du coup ça va être naturel. Voilà. Et du coup je me suis un peu écarté du sujet, mais de toute façon c'est cool aussi. Je t'ai dit, hein, il n'y avait pas de sujet forcément dans cette vidéo, c'est de l'improvisation totale, de l'improvisation, et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Je voulais simplement te parler de ce que j'avais vécu, et puis si ça pouvait inspirer, ça inspirera. Ça inspirera, moi ça me fait plaisir, voilà. Du coup voilà, prendre du recul de temps en temps, prendre du recul, se poser, ralentir, arrêter de croire que tu as tout le temps quelque chose à faire, te dire que non. Tu peux aussi te poser et simplement apprécier un moment, et apprécier ce qu'il y a autour de toi, et te poser des questions sur où t'en es sur ton chemin. C'est comme si, je vais essayer de te faire une métaphore pour te faire comprendre le pourquoi il faudrait prendre du recul de temps en temps pour s'introspecter. Imagine que ton objectif c'est de traverser une forêt gigantesque de ouf, et t'as une boussole et une carte. T'as une boussole et une carte, et ton but c'est d'arriver de l'autre côté de la forêt, et de l'autre côté de la forêt t'en as, je sais pas moi, pour des milliers de kilomètres, t'as vu. Et en fait le fait de prendre du recul de temps en temps, c'est comme si en fait tu te servais de ta boussole et de ta carte quoi. Parce que si t'avances dans la forêt sans te servir de ta boussole et de ta carte, et que ton objectif c'est d'aller de l'autre côté de la forêt, en fait tu vas avancer, tu vas toujours avancer, mais en fait tu seras toujours dans le flux, donc tu avanceras, mais tu vas pas forcément avancer vers ton objectif quoi en fait. Ça se trouve que tu vas te retrouver en fait, tu vas te retrouver à tourner en rond quoi. Et c'est exactement pareil dans la vie en fait. Il faut se servir de qui on est, et de notre boussole interne en fait, si tu veux, de notre boussole et de notre carte interne, de s'analyser, de se comprendre, de tirer des leçons de ce qu'on vit, pour se réaligner vers dans ses aspirations, dans sa vibration, de ce que t'aimes, de ce qui t'inspire vraiment, pour pouvoir atteindre et vivre dans le présent et dans le futur en fait ce qui t'inspire quoi, ce qui t'aspire, tes aspirations profondes en fait. Et comme ça en fait, le fait de se servir de sa boussole et de sa carte interne, ça te permet d'avancer déjà plus sereinement, et en plus d'être plus serein, tu sais où tu vas, et en plus de savoir où tu vas, ça t'apporte du coup de la sérénité, et en plus de ça, ça te permet d'avancer, plus rapidement, ça te permet d'avancer plus rapidement, et de savoir qu'en fait t'es sur le bon chemin quoi, que t'es sur le bon chemin. Et du coup, quand tu sais que tu es sur le bon chemin, tu te sens bien quoi, parce que tu sais où tu vas. Et savoir où on va, c'est hyper important. C'est hyper important. Même si des fois il faut se perdre pour se retrouver. Quand tu te retrouves et que tu prends du recul, et que tu te réanalyses, et que tu comprends, et que tu sais où tu vas, là tu te retrouves, et là c'est le kiff. Et là c'est le kiff en fait, parce que tu sais vers où tu avances, tu sais tu te rappelles de tes objectifs, tu te réalignes avec qui t'es. Et c'est reparti quoi, c'est reparti pour l'aventure. Du coup voilà. Moi là pour l'instant tu vois, je sais pas si t'as capté, je suis
enfin à moins que tu sois déjà venu, je pense que tu connais pas. Je suis en Nouvelle-Zélande, je suis donc à l'opposé total de la Terre par rapport à la France. Genre, tu creuses un trou dans la France, tu vas tout droit, tu tomberas à peu près en Nouvelle-Zélande, voire même peut-être même directement en Nouvelle-Zélande, selon là où t'es. Et du coup, je suis le Nouvelle-Zélande, donc il y a deux grandes îles principales, c'est l'île du Nord et l'île du Sud. Facile comme nom. J'étais sur l'île du Nord avant, donc j'étais à Auckland, je suis descendu à Wellington en stop, c'était un défi que je me suis lancé de descendre en stop. Il y a environ 9 heures de route et j'ai eu vraiment de la chance quoi. L'univers m'a donné, comment je veux dire, l'univers était avec moi si je peux dire ça comme ça. C'est super cool ce que je l'ai fait en fait. J'ai pris juste 2 voitures en fait, 2 personnes m'ont aidé en fait à descendre, donc super facile, super cool quoi. Et c'était super sympa en plus, c'était génial. Moi je suis arrivé à Wellington, j'ai croisé un pote, je suis resté chez mon pote pendant 2 semaines je crois, un truc comme ça, c'était super cool, super intéressant. Et ensuite, mis à part le fait, c'était super cool avec mon pote, il y a juste un truc, c'était que l'environnement dans lequel j'étais, il était un peu décalé par rapport à mes aspirations, genre bref, voilà. En tout cas, super cool d'avoir croisé mon pote et tout. C'était super cool. Il est super cool, on est dans la même vibe. Et ensuite, on est parti à la fin de ces 2 semaines après avoir visité Wellington, un peu avoir kiffé l'endroit. Je suis parti en dessous, en fait, j'ai pris le ferry pour aller sur l'île du Sud. Et je suis arrivé à Picton après une super traversée de la mer. C'était grave le kiff, genre... je mettrai peut-être une vidéo d'un moment de ma traversée, genre il y avait des vents. En fait, si tu veux, à cet endroit sur la planète là, en fait, il n'y a aucune île autour de la Terre et du coup les vents ils ont pas en fait de terre qui les bloque. Et du coup les vents ils sont hyper rapides, hyper violents en fait sur cet endroit de la planète, genre tout dans le sud, au-dessus de l'Antarctique. Et je crois que c'est les 40 rugissants, le nom des vents, de ces vents là. Et du coup bah il y avait un balle de vent pendant la traversée, genre hyper vénère quoi. Je te mettrai un petit morceau de vidéo je pense. Peut-être, sinon bah voilà. Je mettrai peut-être sur Instagram sinon si t'as envie d'aller voir. Je pense que je ferais peut-être plutôt ça ouais, parce que j'ai pas envie de me monter la vidéo. Ça va rester hyper authentique. Donc si t'as envie de le voir, tu iras sur Instagram, puis voilà comme ça. Et sinon, du coup maintenant ouais, je suis à Picton. J'ai passé 1 semaine à Picton. En fait on est arrivé à Picton avec... du coup il y a mon pote qui m'a rejoint à Picton, super cool. Hop, le premier soir je me suis lancé un défi, j'ai dormi en fait sur le port, dans un sac de couchage, sur un banc, tranquille comme ça, comme un SDF en fait, super cool. Très bonne expérience. Histoire de me challenger, tu vois, et c'était super intéressant comme expérience. Et du coup le jour d'après j'ai booké un hôtel parce que j'étais super fatigué, j'avais pas très bien dormi, mais l'expérience valait carrément le coup, ça c'est sûr. Et du coup je suis allé petit hôtel, super cool, genre c'est un mini univers, genre c'est un truc de ouf, genre c'est l'Atlantis qui s'appelle, mais genre t'as l'impression de rentrer dans un univers différent, d'arriver sous la mer et tout. C'est magnifique, faut y aller pour le voir. C'est génial en plus celle Shira qui est à l'accueil, elle est hyper cool, hein, elle est hyper cool, et elle est super cool. Et en fait c'est son univers elle, en fait si tu veux, c'est elle qui l'a créé et du coup elle est vraiment hyper sympa et tout, genre elle a un cœur, elle a un grand cœur. Et ouais. Et du coup on a passé une petite semaine tranquille ici en bossant donc dans un vignoble et tout, et du coup c'est là que j'ai eu en fait un peu la tête dans le guidon et que je me suis un peu perdu en fait. Je me sentais plus trop aligné par rapport à qui je suis, c'est pour ça que je te parle de mon expérience et que je te la file tout simplement gratos, normal. Et puis je t'en fais profiter, et puis voilà. Et du coup bah maintenant j'ai pris le temps de me poser, de me ralentir et d'apprécier, de me resituer, et du coup voilà, je m'arrête là. Du coup prends le temps de temps en temps. Le temps de prendre le temps de te questionner, de te sonder, de t'introspecter, pour pouvoir te situer, de savoir où t'en es, d'avancer sereinement.
tout en étant dans l'alignement de tes objectifs, tout en restant dans le flux du moment présent et de la vie, et connecté à tes aspirations du futur. Et voilà, et c'est tout pour cette super vidéo. Youh. Donc je te dis à bientôt peut-être dans une autre vidéo, je sais pas, putain elle dure 20 minutes. Ok, bah écoute, elle durera 20 minutes et puis voilà, c'est tout. Et du coup je te la file et je te dis à bientôt. Je te dis passe un bon moment, kiffe la vie et prends vraiment le temps de te ressourcer et de te reconnecter à toi-même. Et regarde, j'ai trouvé un truc stylé, c'est une mini. Prends le temps d'être une étoile. Attends, je vais y arriver ou pas? Elle est stylée, hein? Oh non! Voilà, prends le temps de suivre ta propre étoile, mon frérot. Et ma soeur, mon frérot. Les tontons, les tantines. Voilà. Prends le temps de te réaligner à ton étoile. C'est très important pour pouvoir kiffer, quoi. Et voilà, c'est tout. Allez, je te dis à bientôt. Moi je sais pas encore où je vais continuer, j'ai une petite idée en tête là. Mais je vais voir. Je te tiendrai sûrement au courant. Et voilà. Et je te laisse du coup apprécier juste un petit peu. Je vais te prendre une petite vidéo de ce qu'il y a derrière moi sans ma tronche devant pour que tu kiffes un peu. Et donc je suis à Picton en Nouvelle-Zélande, j'ai marché sur un sentier de randonnée, je suis sur une petite plage tout seul perdu, je suis allé me caler, genre en gros il n'y avait personne. Avec ma bouteille d'eau, ma mini guitare, et puis pour kiffer un peu, quoi. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et du coup voilà, prends le temps de te resituer, de te reconnecter à toi-même, à la vie, à ton flux. Et je te dis à bientôt, et à bientôt. Et voilà. Sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Allez, tchou tchou tchous. À bientôt, hein. À bientôt. Allez, tchuss.